Oh là là, oh là, oh là. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit très attendu qui a créé la sensation durant la keynote d'Apple, les AirPods 4 en version réduction de bruit numérique. Donc dans cette vidéo, tout va y passer. On va se balader dans le monde entier puisque on va aller à Paris, on va aller à Londres, justement à Piccadilly, on va aller faire un tour à Nashville. Regardez comme c'est beau derrière. Et on va faire un tour carrément à Memphis. Je dis voilà, c'est une vidéo importante pour la chaîne de tester comme ça ce type de produit. Je dis tiens, on va faire un truc justement gigantesque dans le monde entier avec une vidéo qui va vous faire vraiment voyager. Allez, c'est parti, let's go. Je suis heureux. Donc avant que j'attaque, il y a un truc important à savoir, il y a déjà eu une vidéo sur la chaîne qui donnait les caractéristiques principales des AirPods 4, qu'ils soient en réduction de bruit numérique ou pas du tout. Donc vous avez la vidéo, je vous encourage à aller la regarder si vous le souhaitez, messieurs, dames, de bon cœur. Et avant que j'attaque, il y a un truc important que je voulais dire pour les gens qui me connaissent et même ceux qui ne me connaissent pas, concernant ce type d'écouteurs. Donc des écouteurs qu'on appelle open fit. Vous allez entendre beaucoup de fois ce mot dans la vidéo, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'embout. C'est-à-dire que voilà, c'est open bar, voilà ça, tu le positionnes comme tu peux, voilà, à l'entrée de ton trou de voilà, le conduit auditif, et c'est donc de l'open fit. Alors moi je suis super méfiant avec ça, parce que par le passé, j'avais déjà testé des produits open fit qui essayaient de faire une réduction de bruit numérique. Et à chaque fois, ça a été le fiasco international avec le son qui passait. Enfin, bref, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas sur ces produits qui sont donc ouverts, open fit, sans embout. Et quand Apple a annoncé, nous on va faire ça, nous on a la technologie pour faire donc des écouteurs sans embout avec en plus une réduction de bruit numérique, je me suis dit, c'est un monument d'audace, c'est techniquement incroyable. Et donc, je suis très heureux de faire cette vidéo parce que si ça marche, ça serait une première. Donc, première pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour la profession, pour le monde, la galaxie intersidérale. Ça serait la première fois que ça fonctionne. Sachez qu'en face, il n'y a presque pas de concurrents dans ce type de produit. Ils ne sont pas nombreux. Mais par contre, vous avez bien sûr les AirPods Pro 2 qui traînent dans le coin, les Samsung Buds 3 Pro, vous avez du Bose, du Sony qui sont des modèles à embout. Donc, il y a challenge. Moi, ça me plaît les challenges. Lancer un produit comme ça, c'est quand même sympa pour les gens qui ne supportent pas les embouts. Il y a des gens qui n'aiment pas comme ça se faire obstruer leur trou-trou et qui disent moi je veux pas d'embout. Donc tenter de faire une réduction de bruit numérique avec ce type de produit, je trouve ça vachement bien. Tut. Et à propos, ce n'est pas un fond vert. Voici pourquoi c'est pas un fond vert. On va aller ailleurs pour parler des caractéristiques techniques de ce produit parce qu'ils ont beaucoup bossé. Ils ont eu 2 ans pour le faire, voire plus, pour l'ingénierie. D'abord le design. Ils n'avaient pas le choix que de changer ou de faire évoluer le design du produit. Pourquoi ? Parce que quand on décide de mettre une réduction de bruit numérique sur un truc qui est open fit, donc sans embout, il faut s'assurer que l'écouteur arrive au mieux à l'entrée du canal auditif. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est open bar. Donc ils ont revu le design. À l'intérieur, techniquement, nouvelle chambre acoustique également, donc l'endroit où on va créer entre guillemets le son, avec un nouvel haut-parleur. Le haut-parleur est signé Apple, un haut-parleur de 1 cm. Donc il y a un haut-parleur par écouteur, donc ce qu'on appelle un transducteur ou un driver. On ne sait pas grand chose sur la partie amplificateur, on ne sait pas trop si c'est un ampli qu'on appelle classe D ou autre, mais je pense que ça n'intéresse pas vraiment Apple de communiquer là-dessus et je peux comprendre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un évent à bord. Le rôle de l'évent est tout simple, c'est d'éviter la sensation de l'oreille bouchée. Vous savez, quand vous mettez oh là là, c'est désagréable, on pousse comme ça mon tympan, donc l'évent est censé donner de l'aération à tout ça et il y a un capteur de pression, mais c'est pas facile. On va parler d'autres petites facéties techniques autour des AirPods 4, la compatibilité avec ce que Apple appelle le Spatial Audio, c'est-à-dire le Dolby Atmos. Ils veulent pas le dire, j'ai l'impression que ça les écorche de dire que c'est Dolby, mais c'est le Dolby Atmos sur Apple Music ou sur les films. Et quand vous avez les écouteurs, vous pouvez mettre un mode qui permet justement d'avoir une spatialisation, donc Spatial Audio, Dolby Atmos, ou bien également spatialisation et le suivi de la tête, c'est-à-dire que vous bougez la tête, vous avez une gyroscopie et la scène sonore bouge avec. Vous pouvez tout déconnecter, à la fois le Dolby Atmos si vous le souhaitez et Dolby Atmos plus le suivi de la tête. C'est à vous de voir ce que vous voulez, c'est tout simple. iOS, on appuie
Pour gérer tout ça, il y a un gros cerveau qui est absolument omniscient dans l'écosystème Apple, la puce H2, qui gère la qualité audio, qui gère également la captation des voix pour les appels téléphoniques avec 2 micros à bord qui font du beamforming. Je vais déjà expliquer ce que c'était que le beamforming. Là, regardez, il y a du vent aujourd'hui. Regardez où sont les micros. Ils sont loin de la bouche, donc ils doivent, ces micros, géolocaliser votre voix pour essayer de capter votre voix. Donc ils sont là, où elle est la voix du monsieur, où elle est, donc ils cherchent. Donc c'est les micros de beamforming qui sont dessus, et la puce H2 utilise également ces micros pour gérer la réduction de bruit numérique. Tout est géré par cette puce H2 qui est un gros cerveau à bord des AirPods 4. Alors le truc important, très important, qui dit réduction de bruit numérique dit réglage. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc regardez dans l'application, donc iOS 18, c'est ce que j'ai pris en exemple, vous avez plusieurs modes. Le mode rien du tout, c'est-à-dire le mode off. Vous mettez les écouteurs, vous avez de la musique et puis vous avez de la musique. Ben, ça c'est le mode numéro 1. Après vous avez un mode super important qui s'appelle le mode transparent. Alors la transparence c'est vachement bien parce que ça permet justement d'écouter de la musique et en même temps d'entendre son environnement, c'est-à-dire le bruit du camion. Un klaxon, quelqu'un qui vous dit une horreur, il faut entendre des insultes par moment, le mec. Et le mode adaptatif qui existe chez les autres, chez les concurrents, chez Sony depuis des années, ça fait des années que sur les applications Sony, il y a un mode adaptatif. Alors le mode adaptatif, les micros écoutent, oh là là, il y a une voiture, voilà, elle passe, oh là là, il y a des trucs. Et par rapport au volume sonore autour de vous, le système, donc la puce H2, va régler le niveau de réduction de bruit numérique. Et vous avez l'outrage final avec la réduction de bruit maximale, donc 4 options. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des petites choses à dire sur les 4 options. Et on terminera avec la détection des voix qui existe chez Sony entre autres depuis des années. Quand vous parlez ou quelqu'un vous parle, hop, on baisse le niveau de la musique et on ouvre les écoutilles au cas où pour entendre quelqu'un. C'est le mode dialogue automatique. Ah tiens, quelqu'un me parle. Qui me parle? Qui me parle? On va parler des choses qui vont faire plaisir à tout le monde. Les codecs audio. Je rappelle que le Bluetooth est un vecteur. Voilà, c'est comme un train, il faut charger le train. Alors pour charger le train, on met des codecs audio. Concernant Apple, je ne sais pas pourquoi je regarde la tablette, parce que je connais la réponse. Concernant Apple, c'est invariablement les codecs audio les plus basiques, c'est-à-dire le SBC, qui est un codec obligatoire dans le monde entier, donc un codec audio basique, et le AAC, qui est un autre codec audio basique. Chez eux, il n'y a pas de codec propriétaire comme chez Samsung, il n'y a pas de LDAC, il n'y a pas d'aptX, il n'y a rien de tout ça. Et je pense, et on pourra en parler dans cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas de demande de la part de leurs clients. Il n'y a pas des clients qui disent ouais, on veut absolument autre chose que ce son-là, on veut mieux. Je pense que si vraiment le public, les clients d'Apple avaient demandé en masse d'autres codecs audio, je pense que Apple aurait réagi. Mais comme il n'y a pas de demande a priori pressante, je pense qu'ils restent avec ces codecs qui font l'affaire. Je ne dis pas le contraire, ça fait l'affaire, mais il faut voir ce qu'il y a en face. Le problème n'est pas de lancer un produit, c'est de savoir ce qu'il y a en face chez les concurrents. Donc Samsung avec son codec 24 bits 96 kHz, avec Bose qui fait maintenant de la PTX, avec Sony qui fait du LDAC, sont des concurrents sérieux. On n'est pas sur quelque chose de léger. Ce sont des gros concurrents qui vont plus loin techniquement au niveau du codec audio. Voilà, et si vous avez un iPhone, n'importe comment, vous n'avez pas le choix, vous aurez que les codecs qui cadrent avec ça. Si vous avez Android, c'est qu'une partie des codecs. Android peut aller vers le LDAC, vers tout ce que vous voulez. Because, voilà, je ne fous pas la merde, je dis la vérité technique. On va parler de réalité ensemble, vous savez, moi j'aime bien faire des petits débats comme ça dans les vidéos. On va parler des écosystèmes. J'avais gueulé comme un gros malade, comme un putois dans la vidéo sur les Samsung Buds 3 Pro qui sont à mon avis les meilleurs écouteurs anti-bruit actuels mais dont les fonctions principales ne peuvent être utilisées que dans l'écosystème Samsung, c'est-à-dire Galaxy AI et autres, toutes les fonctions, c'est uniquement Samsung pour Samsung. Et bien sûr, c'est la même chose avec Apple, c'est pas nouveau. Si on veut avoir toutes les fonctions proposées par l'écosystème Apple, il faut avoir iOS, il faut avoir macOS, il faut avoir iPadOS. Là, on a accès à tout. Voilà, c'est le truc qui est à chaque fois, je trouve délicat. Moi, je suis pas content parce que ce sont des paroisses. Et moi, je rêve d'un monde où il y a une interopérabilité. Comme ça, on peut avoir une application pour les AirPods sur un produit Android. On peut avoir sur Android une application justement pour les AirPods, un monde où les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent et que ça fonctionne. Mais bon, les paroisses sont les paroisses et moi ça m'ennuie toujours. Regardez les captures écran, il y a beaucoup de possibilités offertes par iOS, notamment iOS 18 qui pousse le bouchon encore plus loin. On a parfaitement la main, j'ai bien fait de prendre du blanc sur du blanc, on a parfaitement la main sur les réglages du produit, vous avez tout ce qu'il faut à bord. Et il y a un truc que j'ai remarqué, où je ne l'ai pas trouvé, il n'y a pas le réglage du bouton volume sur la tige. Voilà, tu l'as vu la tige, mais j'ai pas trouvé le bouton volume, ce qui est pas bien. Parce que voilà, je sais pas.
ce qui s'est passé. Alors en charge totale, le boîtier c'est 30 heures. Le produit tout seul c'est 5 heures sans la réduction de bruit numérique et environ 4 heures avec la réduction de bruit numérique. C'est pas exceptionnel. Pour charger le boîtier, USB à bord ou bien sans fil avec la norme QI, mais MagSafe n'est pas compatible à ma connaissance. Voilà. Par contre, je crois que le boîtier des AirPods 2 est compatible MagSafe. À vérifier, je vous mettrai un petit truc à l'écran. Voilà. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. On va développer à Memphis, Tennessee. Voilà, on est devant le Hall of Fame. Je me suis dit, bon, là on parle de musique, on parle de son, de qualité, de plaisir musical. Il y a 2 villes aux États-Unis pour ça, il y a Nashville et Memphis. Donc là, la qualité audio, je vais la traiter en partie ici, dans les rues de Memphis, dans Beale Street, qui est la rue de tous les bars. Ici à Memphis, vous avez des images qui passent actuellement. C'est en même temps l'antre de B.B. King. Il y a plein de gens qui ont commencé ici. Elvis Presley a vécu ici à Memphis. Sa maison est ici, Graceland. Voilà, je me suis dit 10h du matin, il n'y a personne dans les rues de Memphis. On va s'installer quelque part et parler de la qualité audio des AirPods 4 avec réduction de bruit numérique. On n'est pas bien ici ? Regardez la classe carrément dans Beale Street à Memphis. Alors, vous allez apprendre des choses maintenant, puisqu'on arrive aux qualités audio et qualité de la réduction de bruit numérique. Alors, le premier truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un choc cette année. Un choc côté audio avec les Samsung Buds 3 Pro. Vous avez la vidéo sur la chaîne que je vais mettre quelque part. C'était mon choc. Je dis, ah là là, qu'est-ce qu'il est bien celui-ci. Bah, voici le deuxième choc. Voilà, le deuxième effet qui se coule à l'intérieur. Ce sont les AirPods 4 avec réduction de bruit numérique. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Je suis parti quand même, bon, je préfère vous le dire, je suis un petit peu méchant comme gars, je suis parti avec un a priori. Je me suis dit, ok, c'est des écouteurs qui n'ont pas d'embout. Je me suis habitué depuis très longtemps à travailler avec des écouteurs qui ont des embouts pour avoir une belle isolation passive, tandis que là, il n'y avait rien. Je connais très bien les AirPods, je connais leur qualité, leurs défauts, enfin les précédents, 2, 3, et puis là, le 4, je me suis dit, il va peut-être se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Et c'est là que je ne cache pas ma surprise. Alors, le premier truc important concernant les AirPods 4, avec ou sans réduction de bruit numérique, c'est que leur forme a été revisitée. Moi-même, je me suis dit, ils se positionnent vachement bien. J'ai été le premier surpris, mieux que les précédents où j'étais un peu en train de chercher le trou, quoi, chercher mon canal auditif. J'étais là, alors, est-ce qu'on le tient bien là? Tandis que là, je les positionne, ils tiennent comme par magie, parce que là c'est un miracle, et on peut courir et tout, il tombe pas. Je me suis dit, bon, ok, sur mon oreille ça fonctionne. Je dis pas toutes les oreilles du monde, Sur mon oreille ça fonctionne vachement bien, c'est super bien positionné, et du coup on se rend compte que le haut-parleur est bien placé juste à l'entrée du conduit auditif. Donc ça joue beaucoup sur tout ce que je vais vous dire par rapport au précédent qui se positionnait à mon avis un petit peu moins bien. Là on a l'impression qu'ils flottent et on les oublie carrément. Là vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, ils sont jolis, ils tiennent bien, mais la suite c'est quoi? Alors justement c'est là que vient la surprise, et je vous le dis franchement. Alors si vous aviez les 3, je suis désolé de vous dire que les AirPods 4 sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Afin de ne perdre personne dans cette vidéo, je vais donc vous parler de la qualité audio en séparant bien les choses. Numéro 1, la dynamique. Et la dynamique c'est quoi? C'est par exemple ici, à Memphis, quelqu'un joue de la guitare tout doucement ou se met carrément, waouh, on y va. L'écart entre la façon où la personne va jouer doucement et la personne qui va y aller à fond, cet écart, c'est la dynamique. Et quelquefois, certains produits, surtout les petits produits légers comme ça en Bluetooth, n'ont pas une grande dynamique. On sent que c'est un peu écrasé, comme si la personne jouait toujours de la même façon. Tandis que là, ici, je peux vous dire que la dynamique est très très étendue. Ce qui est très rare, c'est-à-dire qu'on a vraiment une très belle dynamique, ce qu'on appelle un battement de dynamique très large. Et c'est super appréciable, on n'a pas l'impression que la musique est écrasée dans une boîte de concert comme ça. Donc une belle dynamique. Mais attention concernant la belle dynamique, on n'est pas non plus au niveau des Samsung Buds 3 Pro, on n'est pas non plus au niveau des AirPods Pro 2 qui, du fait d'être avec des embouts, voilà, on est à l'intérieur de la musique, ont une dynamique qui est plus élevée, surtout Samsung qui a un système avec 2 haut-parleurs par oreillette et 2 amplis. Mais globalement, c'est une très très belle dynamique. Deuxième truc, la scène sonore. S'il y a bien un endroit pour en parler, c'est ici, à Memphis. Donc c'est quoi la scène sonore? C'est tout simple. Vous avez un artiste que vous aimez. Ça peut être Billie Eilish, ça peut être n'importe qui, ou bien Elvis Presley, on est à Memphis quand même. Justin Timberlake est passé par ici, B.B. King. Et vous vous dites, soit j'écoute l'artiste avec ses musiciens dans une boîte de conserve, toute petite, soit quand j'écoute, en effet, on a l'amplitude de la musique avec des instruments sur les côtés, la voix et tout, des effets stéréo. Dans ce cas-là, la scène sonore est large. Et dans le cas présent, ça fonctionne.
Très belle scène sonore. Attention, quand je dis très belle scène sonore, c'est dans le cas où on l'écoute, ces produits, quand il n'y a pas non plus un brouhaha autour. C'est-à-dire qu'on l'écoute assez calmement, on a les instruments qui sont là, qui sont assez étendus, les voix, les chœurs. C'est très très bien fichu, on a une très très belle scène sonore. C'est ma surprise, hein. Je me suis dit, oh là là, open fit et tout, oh là, je vais pas partir en courant. Non mais même pas, ça marche bien. Bon, la dynamique c'est fait, la scène sonore. Et si on parlait un petit peu maintenant du rendu du grave? Pour ça, on s'en va sur un pont à Nashville. Allez, let's go. Spectaculaire, hein. Hop. Je liste un petit passage comme ça pour parler d'une partie de la signature sonore, de la qualité audio. C'est le rendu du grave. Alors ces produits qui sont donc des écouteurs donc open fit, qui n'ont pas d'embout, le problème c'est toujours d'arriver à faire du grave. Et là, le problème est là. C'est qu'on n'arrive pas à avoir un grave qui est soutenu. Et en plus, ça dépendra du positionnement des AirPods 4 à l'entrée de votre conduit auditif. Parce que là, ils flottent, ils sont positionnés. Curieusement, ça tient vachement bien. J'étais très surpris. Mais il y a un manque de grave qui est évident parce qu'on ne peut pas justement en avoir beaucoup. Du moins, on peut en avoir. Attention, j'ai du grave. Je suis en train d'écouter pendant que je vous parle. Je suis en train d'écouter un morceau d'électro, j'ai du grave. Mais par rapport à ce qu'on obtient avec un casque fermé ou bien avec des écouteurs qui ont un embout, on a beaucoup moins de grave. Enfin, c'est moins précis de ce côté-là, c'est moins ronflant. Donc c'est le problème qu'on a avec tous ces écouteurs. J'ajoute à ça que le résultat audio au niveau de la qualité audio seront globalement, je pense, assez différents suivant les individus. On n'a pas tous le même conduit auditif, on n'a pas tous la même oreille. Donc moi je vais vous donner un truc générique de ce que l'on peut avoir, puisque moi je les ai depuis un petit moment, hein. Ça fait depuis la sortie que je les ai, je me balade dans l'avion, partout, avec le bruit comme ça des sirènes de police à Nashville. Et je vais donc essayer de faire un truc généraliste, en espérant que c'est ce que vous aurez également. On va parler du médium. Mais c'est quoi le médium? Parce qu'il y a grave, médium, aigu. Le grave, boum boum boum, on vient d'en parler. Il n'y a pas trop de grave parce que c'est compliqué d'en faire beaucoup avec un système qui est ouvert. Maintenant le médium, les voix des chanteurs, beaucoup d'instruments sont dans le médium. Et comme il y a moins de grave, on a le sentiment qui est réel à l'écoute que le médium est vraiment mis en avant. Donc les voix vont être très très claires, ça va être vraiment très net. Globalement sur tout le spectre, c'est un signal qui est très clair, hein. Mais là le médium, on sent que c'est mis en avant, on entend vachement bien la voix, beaucoup d'instruments. Par contre, il y a un petit manque de précision sur le médium, ça fait que par moments si le signal est trop compliqué, c'est-à-dire que plusieurs voix en même temps, la guitare à fond et tout, c'est un peu tout doucement. Vous n'avez pas commencé à dire, hein. Tout doucement ça peut commencer à se mélanger un peu les pinceaux et le médium peut devenir imprécis. Mais globalement, à l'écoute, à l'oreille, regardez les courbes actuellement à l'écran qui sont donc celles de l'ingénieur acoustique, ça se passe très très bien, mais on sent que le médium aurait pu peut-être être un peu plus travaillé. Mais là encore, je suis en train de vous faire des trucs, parce que c'est la chaîne qui veut ça. Vous écoutez, vous dites, ah c'est super, moi je vous dis que le médium aurait été un peu plus travaillé, c'est-à-dire un peu moins anarchique par moment. On a quelquefois le sentiment que le médium est un petit peu étouffé sur certains points. Les AirPods Pro 2 s'en sortent mieux, ainsi que les Samsung Buds 3 Pro s'en sortent mieux, mais globalement c'est vachement bien. C'est étonnant, encore une fois, c'est une claque. On va pas se mentir, on va pas se mentir, je suis quand même très très surpris, hein, dans le bon sens du terme. On va parler maintenant d'un truc, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est important pour moi, c'est le rendu de l'aigu. Parce que l'aigu, c'est la précision, c'est la finesse. Quand un produit n'a pas un aigu qui est très fin, ça veut dire qu'à mon avis, hein, ça tient qu'à moi, ça veut dire qu'il a été bâclé ou qu'on ne sait pas le faire, au choix. Là, je vous rassure, ça fonctionne. L'aigu est très bon, il est clair. C'est déjà important, il est très clair, il est ciselé, il n'est pas super fin. Pour aller vers le super fin, il faut aller vers les AirPods Pro 2. Là, celui-ci est dingue à sa façon, avec un très bel aigu qui est très équilibré par rapport au médium. Donc il est là, il vous chatouille tout doucement, tout en étant cool avec vous. Par contre, il y a un petit problème de sibilance, donc de S qui siffle de temps à autre. Vous savez, le S, c'est compliqué. Quand on a Alors, suivant les systèmes, on peut avoir un S, je vais le faire là, un S qui est très clair ou un S qui fait... Et bien, quelquefois, ça siffle un petit peu. C'est léger, c'est pas la mort. Et moi, je suis là pour détecter ça. C'est mon taf de vous dire qu'il peut y avoir. Je dis bien, il peut. Commencez pas, oh là là, il a dit. Quand j'ai quelqu'un derrière ou pas. Oh là là, il a dit. Non, il a rien dit. Il dit que, en effet, il peut y avoir des phénomènes de sibilance. Globalement, entre le rendu du grave, qui certes n'est pas le plus gros grave du monde, encore que concernant le grave, si vous positionnez bien les AirPods 4 dans le creux de votre oreille et s'il n'y a aucun bruit autour de vous, donc une pièce sans aucun bruit, le grave est présent. Il est vite troublé par le fait que voilà, c'est quand même ouvert. Donc si vous avez par exemple un bruit de bus, un bruit de train, un ronflement, n'importe quoi, une carlingue d'avion qui comme ça, vous allez voir le grave qui va partir en vrille, hein, de tous les côtés. Mais à part ce petit problème lié au grave qui est plutôt un problème de conception même d'un produit ouvert, dans tous les cas quand on écoute l'ensemble, il est surprenant et même après tout ce que je viens de vous dire, l'ensemble est cohérent.
C'est-à-dire qu'il y a une certaine cohérence dans la façon de travailler de ce produit, qui est là, on l'écoute, on dit ah, c'est vrai, il n'y a pas trop de grave, mais après tout, c'est agréable à entendre. Après tout, ouais, j'entends bien les voix, j'entends bien les instruments, la scène sonore est large. L'aigu, bah ouais, j'entends bien les petits aigus et tout. Globalement, c'est super cohérent et c'est très clair. C'est un son qui est clair. C'est pas un son qui est étouffé. J'ai testé des produits où, franchement, ça va, toi, non, là c'est clair comme ça. C'est super clair. Voilà, je vous ai fait un tableau de ce que je pense réellement du produit et c'est une surprise assez surprenante compte tenu du form factor. Maintenant, on va parler de la réduction de bruit numérique et pour ça, je vais aller dans le pire endroit au monde. Je vais aller un soir à 23h à Nashville. Alors, je fais ça carrément ici parce qu'il y a tellement de bruit que c'est le moment ou jamais d'essayer de faire quelque chose. Je vous explique, la réduction de bruit sur les AirPods 4, c'est du jamais entendu. Je n'ai jamais entendu un système qui était donc ouvert, capable de réduire autant le bruit. Alors, il y a par contre des variantes, il y a des choses à savoir concernant cette réduction de bruit numérique. Par exemple, ici, il y a de la musique qui est très très forte, il y a du grave. Le grave n'est pas réduit, très très peu réduit le grave, parce qu'on ne peut pas le réduire. Ça, c'est des modèles qui ont des embouts qui peuvent donc réduire le grave. Là, j'entends vraiment le grave. Par contre, en ce qui concerne la plupart des médiums, donc la voix, les instruments et certains aigus, oui, en effet, le système fonctionne et permet de réduire ça. Globalement, si vous êtes dans la rue avec un bus qui passe, donc le bruit du moteur, vous allez l'entendre. Des trucs comme ça vous allez sûrement l'entendre. Et alors, je regarde... ah, j'adore, c'est Toto. C'est la fête là-dedans. Parce que c'est Nashville. Les AirPods 4 avec réduction de bruit numérique peuvent réduire jusqu'à 35 dB certaines fréquences. C'est du délire complet parce que c'est quand même incroyable, c'est un tour de magie puisque là je n'ai pas d'embout. Je me dis c'est quand même dingue parce que là j'ai le mode de réduction de bruit qui est activé. C'est-à-dire que je sais ce que je n'ai pas et je sais ce que j'ai, donc le grave. Faites attention. Il faut savoir un truc concernant ce modèle, étant donné que malgré tout ça reste un modèle qui est open fit, donc sans embout. Toutes les fréquences ne sont pas diminuées de 35 dB. Regardez la courbe. Il y a des endroits où le système permet de diminuer vraiment certains sons, certaines fréquences. Et il y a des endroits où le système n'y arrive pas. Et ce, contrairement justement aux AirPods Pro 2 ou bien au modèle Bose ou bien au modèle Samsung qui arrive très très bien parce qu'ils ont des embouts. Mais par contre, le truc important à savoir, le truc que vous devez savoir, c'est que depuis que je teste ce type de produit, parce que j'en ai quand même testé vachement, attendez, je vais repartir par là-bas. Depuis que je teste ce type de produit, c'est la première fois que j'entends une telle réduction de bruit sur un modèle qui n'a pas d'embout, donc qu'on appelle open fit. Je n'ai jamais entendu une telle réduction de bruit. Là, je suis dans la rue, c'est très 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 fort. On doit être à 95, 100 dB. Il y a de la musique partout. En effet, j'entends le grave, mais le reste est vachement diminué. Et pourtant, je n'ai pas d'embout. Alors l'explication, elle est claire. Pour moi, c'est la forme. Je l'ai déjà dit, c'est la forme des AirPods 4 qui permet bien d'épouser la forme de l'oreille, de la mienne dans tous les cas, et qui se place correctement à l'entrée de mon conduit auditif. Ce qui fait que comme c'est bien placé, la réduction de bruit numérique avec les micros de beamforming, donc les micros qui sont en train de chercher les sons et essayer de faire quelque chose, micros à l'intérieur et à l'extérieur, dans ce cas ils essaient de travailler pour réduire la plupart des fréquences. Et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne. Attends, je vais repartir par là-bas maintenant. Voilà, et ça, le mec, et les yeux dans les yeux ici à Nashville, je vous dis que sincèrement, j'ai été surpris. Je ne m'y attendais pas. Je voulais un peu leur péter la gueule en disant ouais, vous voyez, même Apple n'arrive pas à faire de la réduction de bruit numérique sur des modèles qui n'ont pas d'embout. Mais je peux même pas leur péter la gueule, je suis tellement déçu. Tu sais, le mec n'est pas un fanboy du tout. Donc oui, en effet, ça fonctionne. Donc on aura des meilleurs résultats évidemment avec les modèles qui ont des embouts. Faut pas se mentir, vous n'aurez pas la réduction de bruit des AirPods Pro 2 avec les modèles AirPods 4. C'est impossible, ni celle des Samsung ni des Bose. Quand il y a vraiment un son très 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 fort, il faut vraiment un casque ou bien des écouteurs avec des embouts et des embouts qui tiennent bien dans vos oreilles. Sinon vous n'arriverez pas. Là j'ai entendu la plupart des choses qui sortaient des batteries et des guitares. Et si j'enlève... Ah ouais, non mais ça marche. Je viens de le faire en direct, là, waouh, il fonctionne. Parce que là je me prends une tarte dans la gueule au niveau de la puissance audio ici dans les rues. Et la réduction est quand même vachement bien. Donc vous l'aurez compris, Apple a un petit peu marché sur la lune en créant les AirPods 4 avec réduction de bruit numérique. Donc les gens qui sont des fans d'Apple, ils vont dire voilà, tu vois Pépé, Apple est le seul à être capable de faire un truc pareil et tout. Bon, sur ce coup-là,
je dois dire qu'ils ont réussi à marcher sur la Lune parce qu'en effet, ils sont capables de faire un truc que d'autres n'avaient pas réussi. J'avais testé les Huawei et tout, et ça fonctionnait pas. Attention. Bah ouais, ça marche pas si mal que ça. Stop, voilà. Ah, bah voilà, un tout petit peu de calme. Calme tout relatif, hein, ça bouge beaucoup à Nashville même dans la journée. Pour parler du mode transparent, je le trouve super bon. Et regardez un peu les mesures de l'ingénieur acoustique. Excellent mode transparent. C'est d'autant plus facile qu'il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'isolation passive. Donc on peut faire passer un peu ce qu'il y a autour assez facilement. Mais il est très très bon. C'est-à-dire que je sais que l'oreille est obstruée, je les sens bien, ils sont là. Mais j'entends vachement bien ce qui est à l'extérieur. On peut le gérer bien sûr avec les réductions de bruit numérique et faire un mode adaptatif. Mais c'est très très bien. Le mode transparent est très bon. Voilà. En plus. Vraiment, hein. Il est temps de passer maintenant au plus et au moins. Les plus, et il y en a plein en plus, autant que les moins d'ailleurs, hein, tenez-vous bien. Donc compte tenu de ce qu'on appelle le form factor, une qualité audio étonnante, c'est-à-dire que le positionnement se fait tellement bien à l'entrée du conduit auditif, devant le trou-trou, que ça se passe bien quand vous avez les bonnes oreilles. Je ne suis pas sûr que ça marche avec toutes les oreilles, mais enfin avec les miennes, ça allait. Le mec complètement égoïste, une horreur. Une réduction de bruit absolument étonnante. Je n'ai jamais entendu de ma carrière une telle réduction de bruit sur un produit qui est ouvert, donc open fit. Jamais entendu un truc pareil. C'est de la magie, hein. C'est du vaudou, ou je sais pas, j'ai appelé un prêtre exorciste, un truc comme ça, parce que c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Le fonctionnement, le contrôle, les réglages, tout est facilité par tous les menus et toutes les options de iOS. Compatible audio-spatial, parce que Apple veut pas dire Dolby Atmos, donc ils disent compatible audio-spatial, avec mouvement de la tête, et un suivi de la tête à l'intérieur de l'univers sonore et tout, la scène sonore. IP54 résiste à la poussière et aux embruns, pas d'immersion. On ne met pas dans la piscine. Boîtier sans fil avec indicateur sonore. Si on les perd, on peut les retrouver, bip bip. Alors, je suis là, un truc, je me cadre pas, je sais pas où je suis. Un truc que j'ai adoré sur le produit, quand on les place correctement, dans certaines oreilles, dans tout cas la mienne ça fonctionne, on les oublie. Qualité de la captation des voix pendant les appels téléphoniques. Même avec un tout petit peu de vent, ça fonctionne encore correctement, bien sûr. Si c'est le bazar complet, il y aura un problème. Mais globalement, je trouve que la captation n'est pas mauvaise du tout. Me and Mrs. Jones, mais quelle joie! On écoute de la bonne musique ici, Billy Paul dans la rue et tout à Memphis. C'est une joie d'être avec vous. Voici les moins. Le mec il dit un truc gentil avant de bastonner. Alors les moins concernant ce produit, c'est tout simple. Le premier moins, ça n'engage que moi. J'estime qu'on ne peut pas avoir la même qualité audio et la même qualité des réductions de bruit numérique suivant tel ou tel type d'oreille. On n'a pas tous la même morphologie. Et là, il n'y a pas d'embout. C'est-à-dire qu'on positionne, ça se positionne correctement ou bien ça se positionne pas correctement. Mais globalement, je pense qu'il est compliqué d'assurer, de garantir qu'on ait les mêmes résultats suivant l'oreille X, Y ou Z. Ça n'engage que moi. Après, bien sûr, écoutez en magasin, ou vous les faites livrer, ça vous va pas, vous les rendez. Mais voilà, ça marchait très bien avec moi. Ma surprise était là en général. Moi, il se casse la figure, ou le son est pourri, moisi, mais là, ça marchait. Concernant la réduction de bruit numérique, le grave est pas très bien réduit. C'est normal, c'est un système ouvert. Donc si vous avez un bus qui passe avec un gros moteur, un camion, vous l'aurez. Hein. Vous l'aurez. Il y a un truc qui m'a surpris chez les Thénardier de Cupertino, c'est qu'il n'y a pas de bouton volume sur la tige. Oh, ou alors je ne l'ai pas trouvé. Le produit est très beau, super élégant, mais il se raye facilement, on voit facilement une rayure. Je vais vous faire exactement le même discours que j'ai fait dans le test des Samsung Buzz 3 Pro. C'est propriétaire. Il n'y a pas d'application pour Android ou des trucs comme ça. Pour avoir toutes les fonctions, il faut être à l'intérieur de l'écosystème Apple. Donc iOS, macOS, iPadOS. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous aurez le son. Et vous aurez le son avec une réduction de bruit numérique d'usine, si je peux dire. C'est un circuit fermé, comme pour Samsung avec les Buzz 3 Pro. Je ne supporte pas ça. Un truc qui m'a surpris, et regardez les mesures à nouveau à l'écran, il y a une signature sonore différente suivant les modes enclenchés, c'est-à-dire le mode neutre où il ne se passe rien, on l'arrête. C'est pas la même signature sonore que quand on passe en mode transparent et quand on passe en mode réduction de bruit numérique. Moi, c'est avec le mode réduction de bruit numérique que j'ai eu les meilleurs résultats. Donc je pense qu'il a été conçu pour ça. Mais en effet, suivant le mode que vous sélectionnez sur l'application, vous allez avoir la sensation d'avoir plus ou moins de grave, plus ou moins de médium, plus ou moins d'aigu. Ça change. Le boîtier sans fil n'est pas compatible avec MagSafe. L'autonomie en mode réduction de bruit numérique, c'est assez moyen. Enfin, c'est pas un foudre de guerre. Moi, j'ai tenu 4h15. Faut bien dire des choses négatives aussi. Hein. Sinon, on va dire que je suis un Apple fanboy et tout. Voilà, ça va me faire pleurer ça.
Justement, on va finir avec une bonne tarte dans la gueule. Aucun effort sur les codecs audio. On est toujours avec SBC AAC. Il n'y a rien, il n'y a pas le Bluetooth LE, Low Energy qui permettrait d'avoir Auracast ou des trucs comme ça. On reste statique. Chez Apple, on ne bouge pas les codecs audio. On a des marques en face qui vont plus loin côté codec audio. On est toujours sur la même chose avec Apple, ça ne bouge pas. Peut-être parce que les gens sont contents de ça. À vous de me dire. Le mec il fout la merde avant de partir. Merci hein. Oups, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu vous amuser comme ça, voyager avec moi en 4K, double cam avec plein d'infos et tout ce que je pense de ce produit qui reste quand même très étonnant. Je reviens dessus parce que moi je ne m'attendais pas à de tels résultats pour ce qu'on appelle de l'open fit. Donc en effet un produit open fit qui se positionne comme ça devant l'oreille. Je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va donner? Ils ont quand même réussi à faire un truc qu'on n'obtenait pas franchement avec d'autres marques et donc bravo à eux, il faut bien le dire. Il y a des moments, il faut avouer son cas. Ils ont quand même réussi leur coup. J'ai tout donné dans cette vidéo. Je ne suis pas du genre à me la péter comme gars, mais c'est la première fois que je fais une vidéo aussi importante techniquement, où j'ai commencé à tourner à Paris, je suis allé à Londres, j'ai fait Nashville, Memphis, et ça tombait bien parce que j'avais ce reportage actuellement qui m'a amené ici, un autre reportage à Londres, et en même temps je me suis dit tiens, je vais tester des AirPods sur ce trajet, parce que ça allait vous faire des belles images, et en plus comme ça j'ai pu synchroniser avec l'ingénieur acoustique pour tester le produit, l'amener, c'était incroyable. J'espère que vous avez apprécié parce qu'à vivre, pour moi c'était une expérience incroyable. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut rassembler des fichiers qui ont été tournés dans 4 villes différentes et synchroniser tout ça, c'est le bordel. C'est le bordel, regardez, j'ai fini, les cheveux sont tombés, mais j'étais très très heureux. Donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez eu toutes les infos que vous souhaitiez. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il n'y a pas de problème, on en parle ensemble, on se laisse des messages. Je trouve que de ne pas être d'accord, ça crée un vrai débat. Et je suis heureux d'avoir pu être ici, vous vous rendez compte, Memphis, Tennessee, le Hall of Fame devant moi et tout. C'est une expérience, j'ai vécu une expérience avec vous pour cette vidéo et ça tombait très bien que ce soit les AirPods parce qu'en plus je ne fais pas beaucoup de tests de produits Apple. C'était génial de pouvoir faire ça ici, à Beale Street, un des hauts lieux du blues et du R&B aux États-Unis. Voilà, Home of the Blues. N'hésitez pas à parler de cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas à parler de la chaîne, c'est gratuit, c'est pour moi. On est là pour s'amuser ensemble, il y a beaucoup de vlogs voyages qui arrivent autour de ces villes justement, Nashville, Memphis, et voilà, j'ai vécu des trucs de folie et je vous le dois parce que je le fais pour vous, donc c'est magnifique. Et il y a bien sûr le reportage qui a été tourné ici, qui va arriver sur la chaîne, je ne sais pas dans combien de temps, je suis au milieu de la route là. Oui, regardez comme c'est beau comme ça. Je vous laisse avec cette image absolument dingue de la salle de spectacle Orpheum qui fête ses 95 ans. 95 ans à Memphis. C'est génial de pouvoir voir ça en vrai parce que moi je l'avais vu que dans les films, je l'avais vu que sur les photos cette salle, je l'avais jamais vue en vrai. Et là je suis devant. Et ben ça fait quelque chose. Et je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce test des AirPods 4 avec réduction de bruit numérique. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Plein de choses arrivent, plein de choses. Mais patience, parce qu'il y a des vidéos, je mets 3 jours à monter. Hein. J'en peux plus. Depuis Carnaby Street à Londres, dans quelques instants, ça va être autre chose. Oh putain, je me suis pris dans la gueule. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Jamais, depuis que je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai autant bossé sur une vidéo et sur un test de produit. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui sortait du commun pour le test de ces produits Apple. J'en teste peu sur la chaîne des produits Apple. Donc je me dis, tiens, on va faire un truc qui est un peu atypique, tourné dans le monde entier. Bon, il me manque l'Asie, mais j'avais pas les produits au moment où je suis parti en Asie récemment. Et ça me fait toujours plaisir de vous dire que grâce à ce type de vidéos, c'est vraiment sur la chaîne le retour des vidéos de voyage. Et c'est ça depuis quelques mois et moi ça me ravit parce que n'oublions pas que cette chaîne a été conçue en s'appelant PP World. C'est-à-dire PP World, à la base quand j'ai conçu la chaîne, c'était tech et voyage. C'est pour ça le mot world à l'intérieur du nom de la chaîne. Donc ça cadre bien avec ce que l'on vit là ensemble, tous ensemble, dans ce test qui j'espère sera aussi mémorable pour vous qu'il a été pour moi. C'est ce que j'ai vécu des trucs de folie, y compris la fin ici, au milieu de tout le monde avec les groupes de rock, avec les AirPods dans les oreilles, avec la réduction de bruit numérique et tous des trucs
pour tester les choses et en même temps vous offrir des belles images en 4K pour vous faire vraiment voyager. Allez, je vous laisse avec la tour AT&T. On dirait un peu les oreilles de Batman, mais je suis sûr que c'est volontaire. Allez, on va se calmer un peu maintenant, hein, parce que j'ai mal au crâne, j'ai mal partout. Non, je rigole. J'adore ça, moi. J'adore quand ça bouge. Regardez un peu la qualité des images du S24 Ultra, qui la nuit arrive à avoir des trucs de folie. J'ai une meilleure colorimétrie sur mon smartphone que dans la vraie vie. Et en plus, c'est pas exagéré, c'est pas une colorimétrie dégueulasse. Il arrive à avoir un effet HDR. Parce que pendant que je suis là, je suis en train d'écouter de la musique en même temps. Parce que je suis capable d'écouter de la musique à fond les ballons et vous parler en même temps. C'est comme ça. Ouais. J'ai plusieurs cerveaux. Il n'y en a pas un seul qui fonctionne, mais j'en ai plusieurs. Ça donne de l'espoir. Oh là là. Allez, je vais m'amuser un petit peu dans Nashville pour vous mettre des belles images. Avec les AirPods 4 ANC. Active Noise Cancelling, la réduction de bruit numérique. Fait peur, hein. Ah. Parce que j'ai le mode transparent, donc j'entends absolument tout, c'est merveilleux.